Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour une causerie inédite puisqu'il s'agit de l'entrée en lice de l'AS Monaco dans les coupes nationales et en l'occurrence en Coupe de la Ligue. Ce mardi, l'AS Monaco reçoit le Stade Malherbe de Caen en huitième de finale et pour m'accompagner, je serai avec Romain. Salut Romain. Salut Rome, salut à tous. Donc rapidement, on va juste vous donner vos notes rapides de la rencontre face à 3 et c'est bien entendu Guido Carillo qui a été élu homme du match avec une moyenne de 8,07 qui a été plébiscité par les auditeurs. Et évidemment, également, le flop a été décerné à Subasic avec une moyenne de 1,37. Heureusement qu'on n'a pas ouvert le zéro, sinon il aurait peut-être battu le record de Jemerson qui restera certainement longtemps à 0,39 face à Leipzig il y a peu. Mais voilà, donc 1,37 pour Subasic et c'était plutôt mérité. Voilà. Donc maintenant parlons de la rencontre qui nous intéresse, donc de la rencontre de mardi soir, et donc une rencontre qui, avec l'élimination précoce européenne, ainsi qu'un championnat qui s'annonce quasiment perdu, en tout cas pour le titre, les coupes européennes, Romain, qui prennent une importance énorme. Les coupes nationales, tu veux dire. Les coupes Mais nationales, pardon. oui, voilà, donc dans la mesure où le championnat est perdu, toute ambition en Coupe d'Europe, et ne serait-ce que pour remplir le calendrier, et c'est oublié. Donc les coupes nationales prennent plus de place qu'on aurait peut-être pu le penser au début de saison. La Coupe de la Ligue, on le rappelle régulièrement, c'est le chemin le plus rapide pour obtenir un titre, malgré tout. On commence dès les huitièmes de finale, huitième, quart, demi-finale, 4 matchs, pour potentiellement euh, avoir quelque chose au bout. Donc, on aime ou on n'aime pas la Coupe de la Ligue. Vu ce qu'il nous reste à jouer, ça peut être intéressant. Oui, mais c'est sûr que la Coupe de la Ligue, c'est la moins Prestigieuse. importante, la moins prestigieuse des deux coupes, et évidemment avec le championnat, c'est le moins important des trophées. Malgré tout, ça reste un trophée. Les trophées sont quand même rares du côté de Monaco depuis de nombreuses années. Alors certes, on a été champion l'année dernière, ce qui est le plus beau de tous les trophées, mais on avait entre guillemets seulement été champion avec l'effectif qu'on avait, ça pouvait quand même laisser quelques regrets avec cette finale désastreuse de Coupe de la Ligue, plus cette demi-finale pas jouée de Coupe de France. Donc rajouter une ligne au palmarès, autant le trophée des champions pour moi c'est pas un titre, autant là quand même une Coupe de la Ligue, ça serait une très bonne chose. Et en plus, voilà, on a quand même la chance de démarrer dans un match qui évidemment peut être piégeux, mais quand même recevoir Caen. On les a reçus il n'y a pas si longtemps que ça et ça s'était plutôt bien passé. Oui, c'était fin octobre pour la dixième journée, si je ne m'abuse. C'est Donc, ça. on avait gagné 2-0 Keita Falcao. Donc, on n'a pas un tirage des plus compliqués. Donc, même en faisant tourner un petit peu, sachant que probablement les Canets feront de même, il y a, il y a de la place. Ouais, il y a de la place. Après, voilà, quand même souvent l'important en coupe, c'est en Coupe de France, ça peut être un peu différent parce qu'il y a tellement plus de divisions représentées. Mais clairement, en Coupe de la Ligue, l'importance quand même de recevoir est toujours une bonne chose. Et là, donc, on a la chance de recevoir en plus une équipe plutôt moyenne et une équipe au final qui même est assez malade puisqu'elle reste sur ses 5 dernières rencontres sur deux défaites même lors des deux derniers matchs et deux matchs nuls ainsi qu'une victoire, bon, une victoire contre Bordeaux qui est une équipe très malade de ce championnat, donc une équipe de Caen en plus qui n'est pas en grande confiance, là, qui vient de perdre hier soir à Toulouse 2-0. Qui avait fait un bon match contre Lyon il y a de ça début décembre, là, il y a 2 semaines, mais qui a Oui. du mal apparemment. De toute façon, qui a du mal à l'extérieur de manière générale. Et après, voilà. Oui, c'est vrai que contre Caen, enfin contre Lyon plutôt, ils ont été seulement battus, on pourrait dire 2 buts à 1, mais ça reste une défaite. Donc c'est vrai que quand on les avait joués, ils étaient un peu mieux, mais depuis, ils marquent un petit peu le pas quand même. Juste après nous, il y avait eu leur qualification justement pour ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Ils étaient allés s'imposer à Lorient 1-0.
Derrière, ils avaient battu 3, mais depuis c'est très très compliqué pour eux. Donc on peut du coup aussi penser que cette Coupe de la Ligue n'est pas forcément un objectif pour eux, et peut-être qu'ils feront un petit peu tourner en vue de leur rencontre de championnat ce week-end, où là ils reçoivent Guingamp dans un choc entre guillemets plutôt pour le bas de tableau, même si Guingamp est. Bah, disons que Guingamp, c'est une équipe qui joue plus ou moins le même championnat que Caen, qui a plus ou moins les Oui, mêmes ambitions, donc c'est un match pour eux d'autant plus important, qui, qui un peu fait face à un concurrent direct, donc je pense qu'à choisir, il préfère battre Caen que battre Monaco. À choisir, je pense. battre Guingamp, oui, puis c'est surtout qu'en plus, là je suis devant leur calendrier, et ils terminent la phase aller par un déplacement à Paris en plus. Donc théoriquement, tu gagnes pas. Après, c'était là où ils s'étaient sauvés l'année dernière quand même, à la dernière journée, mais Oui, bon, mais c'était pas le même pari, pas la même on est bien mobilisation, d'accord, voilà. Ouais. c'était un Paris qui de toute façon ne serait pas champion, qui pouvait pas non plus être troisième, donc c'était un autre contexte évidemment, mais oui, il apparaît quand même que dans leurs 3 prochaines rencontres, il y en a 2 très compliquées, et Une celle contre abordable. Guingamp sera très très importante pour eux. À noter que Caen, c'est une équipe, je sais pas si t'allais en parler, qui marque pas beaucoup en Ligue 1. Enfin bon, Bah, après, c'est ils une ont. équipe de Ligue 1 quoi. Oui, bon, malgré tout, ça a beau être une équipe de Ligue 1, hein, je te l'accorde. Un club comme Amiens marque plus. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Non, oui, c'est vrai que c'est pas l'équipe la plus impressionnante. Bon, on verra. Après, ils ont certains éléments qu'on connaît bien, la puisqu'ils ont. seule équipe qui marque moins que eux, c'est Metz. Donc, c'est quand même peu dire, hein. Oui, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Pourtant, ils ont une perte d'attaquant, Rodelin-Santini, qui est pas la plus mauvaise, en tout cas sur le papier Bah, de notre Santini championnat. avait fait une bonne saison l'année dernière. Oui, Voilà. Après, Rodelin, bon, c'est du joueur de Ligue 1, somme toute assez classique et banal, quoi. Donc, oui. mais ouais, je veux dire, Santini c'est 5 buts, Rodelin c'est 3 buts cette saison. Après, derrière, c'est assez léger. Les milieux de terrain marquent pas. C'est surtout ça, en fait, ouais. Le problème, Voilà, c'est je veux dire, sur tu te les rends. côtés. Ferré est peut-être un petit peu en bout de course. Peut-être oui également. Mais après, voilà, tu regardes, tu prends tous leurs milieux de terrain, t'en as aucun qui a marqué des buts. T'en as aucun qui a marqué des buts. Donc après, pour trouver des buteurs canés, faut aller faire un tour en défense. Mm. Après, on verra, mais quand visiblement, enfin, en tout cas hier, ils ont évolué dans un 4-4-2 très similaire au nôtre. À voir hein, s'ils feront contre nous ce choix-là, ou est-ce que Garand optera pour un système un peu plus, soit plus défensif, soit renforcer son milieu de terrain. Maintenant, à Je voir me souviens plus à l'aller également comment ils avaient joué en championnat, si c'était venu en 4-4-2 ou en 4-5-1, je sais plus exactement. Enfin bon. très honnêtement, je Moi, ne non. m'en souviens plus du tout. D'ailleurs, tu vois, on en parlait un petit peu Ouais, avant, et je ouais, me rappelais exact. même plus du match, donc, enfin, de la manière en tout cas dont on avait inscrit nos buts. Donc, je ne sais plus trop. En tout cas, pour ce qui est de Caen, voilà, pour résumer, ce match n'est pas un objectif pour eux. Ils sont dans une situation assez délicate en championnat. Ils ont une rencontre capitale pour eux euh, la semaine prochaine, pour éviter de continuer à descendre, même si au classement ils ne sont pas si loin que ça. On sait que ce championnat est très serré, donc le moindre faux pas peut vous faire dégringoler assez vite. Là, si on regarde quand ils sont quand même 9e, ce qui est pas si mal, mais au final ils sont qu'à 5 points devant Lille, qui est 18e, donc Ah, ça peut aller très très vite pour eux. de toute manière, si tu regardes un peu le classement, bon, bah, t'as Paris qui est parti. Après, t'as un trio d'équipes. Après, t'as globalement Nantes et Rennes qui sont en tête vis-à-vis du peloton. Et le peloton, bah après, voilà, comme tu as dit, du 7e au 18e, il y a 6 points. Donc, Ouais, c'est ça. Après, bon, Metz, évidemment, et hors c'est catégorie. hors concours, Voilà. c'est hors catégorie. Angers est un tout petit peu décroché, mais encore une fois, ça peut également aller très vite. Donc, ouais, donc c'est pour ça que si tu regardes le classement, ils sont bien, mais voilà, si tu prends en compte qu'ils jouent Paris à la dernière journée, la rencontre contre Guingamp est vraiment capitale pour eux. Donc, peut-être que cette rencontre à Monaco,
ils vont faire un petit peu tourner. Maintenant, on va parler un petit peu de nous et donc de notre forme actuelle. Bon, on peut pas dire que la rencontre de ce week-end nous a rassurés, même si moi je pense que ce match peut vraiment être un match clé. Il s'est peut-être passé quelque chose dans ces dernières minutes de jeu et dans cette remontada, on va dire, même si bon, c'est toujours un peu moins classe de faire une remontada contre 3 à domicile que contre une grosse équipe en Coupe d'Europe. Mais j'ai bon espoir quand même que ce match a débloqué quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Bah, disons que quand tu vois le scénario, quand tu te vois, sans vouloir regarder le contenu, hein, quand tu te dis, putain, on est mené 2-0, euh, je- je- t'es au bord de la crisonnière, t'es au bord de l'incendie, t'es au bord de la crise, et finalement tu renverses le match pour gagner 3-2. Bon, bah voilà, l'épilogue il est superbe, t'as cette euphorie de gagner à la fin, d'être passé par toutes les émotions et de t'en sortir, alors que t'étais en quelque sorte au fond du fond du fond du fond, quoi. Voilà, il y a presque pas plus honteux que de perdre à domicile face à 3, hein, faut dire ce qui est. Donc au final tu t'en sors, donc c'est vrai que ça peut te donner un petit coup de boost, un petit élan pour, ne serait-ce qu'à court terme, sur quelques jours, pour le match suivant. Dans tous les cas, c'est un match, enfin c'est un épilogue qui fait du bien aux têtes. Voilà, oui, c'est surtout ça. Moi, c'est c'est surtout plus ça. l'aspect mental et Voilà, cohésion de groupe. exactement. Parce que bon, je pense que malgré tout, on a quand même des qualités pour jouer au ballon, même si actuellement on éprouve les pires difficultés pour produire un jeu à minima décent. Voilà. Mais bon, dans les têtes, ça peut offrir une grosse bouffée d'oxygène à tout cet effectif qui était un petit peu en dedans, qui doutait peut-être, etc. Je l'espère en tout cas, et encore une fois, je le pense. Voilà, ça peut également faire du bien entre guillemets à Subasic, hein, D'aller sur le qu'on banc ait de touche? Ah bah gagné. oui. Normalement, dans leur Non, Benaglio, hein. qu'on ait gagné. Non, mais là, Bah, on parlera de la composition probable un petit peu plus tard. Mais ça atténue sa performance, ou sa contre-performance, c'est sûr. voilà, c'est quand tu fais de telles erreurs, mais que ton équipe gagne. Voilà. Bon, ça va. Enfin, tu te remets en question, mais c'est quand même beaucoup plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple que si en plus ça avait coûté, ne serait-ce Bah, que le match nul. voilà, c'est là. De toute façon, tu perds, en ayant encaissé des buts de cette manière, tu perds 2-0 demain ou tu fais 2-2. Globalement, tout le monde dit Subasic au bûcher. Alors que là, Faut ça pas se passe un voler. peu à Voilà. l'as. Là, C'est plutôt une bonne chose malgré tout parce que c'est pas non plus une solution. Enfin, c'est pas forcément toujours la meilleure solution d'être vraiment au fond. Certains joueurs ont besoin de ça. Je suis pas convaincu que Subasic en ait besoin parce que on voit il a quand même un début de saison très très difficile et même les matchs où il nous a coûté des buts. plus que plus que ce qu'il nous a coûté ce week-end, bah, il a eu du mal à s'en remettre derrière, donc je pense qu'il est assez fragile psychologiquement en ce moment. Bah, de toute manière, depuis le début de la saison, il est peu performant dans l'ensemble. Voilà. Euh, On avait déjà eu ce débat il y a de ça quelques mois quand Benaglio avait enchaîné quelques matchs suite à une petite blessure de Souba. Voilà, Subasic actuellement dans l'effectif. On va pas parler de contre-performance ou d'handicap, mais dans tout il n'apporte aucune plus-value dans tous les cas. Voilà. Et quand tu as potentiellement une solution qui, elle, peut apporter une plus-value, cette archi-protection de statut de Subasic, personnellement, moi, m'enquiquine un petit peu. Donc là, ça va que c'est la Coupe de la Ligue et que c'est évident on va mettre Medel Benaglio, mais au bout d'un moment, il va vraiment falloir se poser la question du poste de gardien de but. Ouais, je suis d'accord, mais bon, ça. Pour les matchs importants, pour le championnat. Voilà, je parle pas pour la Coupe de la Ligue, mais je veux dire, pour moi, on joue Saint-Étienne vendredi. La question de Benaglio ou de Souba, c'est limite l'interrogation principale. Imagine demain, après-demain, pardon, euh,
Benaglio nous fait une bonne performance, je dis pas qu'il nous arrête 3 pénaltys et compagnie, hein, on joue que quand, faut rester modéré, mais il fait un bon match. Qu'est-ce que tu te dis? Bon bah ok, je fais quoi? Parce qu'il faut savoir que malgré tout, le gardien, hormis ses potentiels arrêts ou sorties, rien que pour ta défense, je veux dire, quand t'es défenseur et que tu sais que ton gardien c'est une passoire, c'est moins facile que quand tu sais que derrière toi, t'as toujours un gardien qui te sort des parades. L'aspect mental là-dessus, ça a un impact, ça joue, ça compte. Mm. Ouais, Et je suis assez d'accord. Maintenant, si Benaglio devient titulaire en championnat, Subasic, par la force des choses, devient notre gardien de Coupe nationale, hein. oui, mais clairement, mais oui, Ah oui, oui, du oui. coup, peut-être que si Suba est titulaire demain, ça voudrait dire que Benaglio sera titulaire face à Saint-Etienne. Non, ça c'était plus pour la blague, mais bon, de toute Mhm. façon, nous verrons bien. En tout cas, pour ce qui est du reste de la compo, voilà, donc on a bien compris, hein, on souhaite Benaglio au but, et de toute façon, c'est la logique, hein, même si Subasic avait été bon, euh, Benaglio aurait certainement joué les deux coupes nationales. Maintenant, donc, pour le reste de l'équipe, tu t'attends à quoi déjà au niveau du schéma tactique déjà, à savoir un 4-4-2, un 4-2-3-1? Bah, dans la mesure où il a joué en 4-4-2 contre 3 là ce week-end, je m'attends à ce qu'il continue en 4-4-2, je pense. Surtout qu'en plus au milieu de terrain, on n'a pas non plus 50 milliards de solutions. Euh, je- Personnellement, je souhaiterais que Falcao se repose, que quelqu'un comme Boschkilia retrouve le terrain, que quelqu'un comme Lemar a peut-être besoin d'enchaîner justement depuis son tour de blessure, donc il continue de jouer. Après, on va sûrement avoir du Diakabi par exemple. J'aimerais bien avoir Kongolo arrière gauche parce que au moins on jouerait pas à 10. Ce serait déjà Oui. ça. Hein, ce serait quand même c'est quand même un petit plus. Euh, Pourquoi pas avoir Almemi Touré à droite, mais Sidibé c'est comme Lemar, il pourrait aussi avoir besoin d'enchaîner pour reprendre le rythme. Donc Oui, puis malgré tout, faut quand même pas oublier que, comme on a dit en introduction de l'émission, la Coupe de la Ligue est un réel objectif. Donc le but, c'est pas non plus de mettre une équipe complètement bis, hein. oui, c'est pour ça que je te dis, tu gardes Donc, Lemar, tu gardes la défense voilà. en mettant Kongolo, à droite pourquoi pas mettre Bosquilia aussi pour le revoir et pour le faire revenir progressivement. Tu mets 9 mois d'accord. ah bah ou alors tu le fais rentrer, tu mets un Ghezal titulaire et tu fais rentrer à l'heure de jeu, tu fais rentrer un Bosquilia potentiellement, mais Falcao, faut qu'il se repose. Enfin, faut qu'il se repose. Falcao n'a pas besoin de jouer ce match. Et Voilà. pourquoi Falcao aurait à se reposer? Non, pour moi, honnêtement, il faut laisser Falcao. Falcao s'est reposé contre Porto. Bon, par la force des choses, ce match n'avait aucune importance. Mais si le match de la semaine dernière avait été important, il l'aurait joué. Ça l'aurait pas empêché de jouer ce week-end contre 3. Mais du coup, là, ça aurait été logique de le reposer en Coupe de la Ligue. Là, du coup, on inverse les forces. Il s'est reposé contre Porto, il est rentré 20 minutes. Ouais, mais t'enchaînes, tu joues ce week-end et puis tu rejoues mercredi prochain contre Rennes. Donc je me dis contre Caen, je préfère avoir Falcao sur le banc de touche, quitte à le faire rentrer s'il y a besoin, pour pouvoir l'aligner Titu 90 minutes contre saint et contre Rennes. Voilà. À la limite, tu vois, je préfère la jouer comme ça, hein, personnellement. Oui, oui, c'est à partir du moment où on considère vraiment que le championnat est au-dessus de tout, mais Bah, il faut finir deuxième dans tous les cas. Donc oui, mais c'est une course de fond, alors que la Coupe de la Ligue, enfin, les coupes à chaque fois, ça peut très vite très mal se passer, et moi j'aurais du mal quand même à me passer de Falcao, et encore une fois, surtout qu'on n'a pas non plus, a priori, il y aura toujours pas Jovetic, c'est dommage, donc j'ai hâte qu'il arrive lui. Purée. c'est ce qui pose problème aussi. Cario, bon bah là, a fait une superbe entrée, mais les deux ensemble, Diakabi, tu disais qu'il a fait une bonne entrée aussi. globalement, c'est compliqué. Diakabi a fait une plutôt bonne entrée, mais elle est tellement rapide, elle est tellement courte Oui, peut pas oui, en tirer on peut pas en tirer grand chose. tout à fait. Maintenant, ouais, non, moi, je resterai sur un 4-4-2, mais encore une fois, Tielemans, a priori, ne sera certainement pas remis non plus. Enfin, c'est même a priori sûr. Non, mais on pourrait jouer avec Endoram, tu vois, ça, ce serait pas forcément un problème. Endora Moutinho peut-être, et reposer un petit peu, enfin entre repos et sanction pour Fabinho.
sanction entre guillemets, encore une fois, mais c'est un peu le souci Ah actuellement, c'est mais qu'on n'a pas. Fabinho a déjà du mal à être motivé en Ligue 1, alors le motiver pour la Coupe de la Ligue, waouh, bonjour les problèmes, bonjour le courage, hein. Enfin, faut souhaiter bonheur. Ouais, mais moi c'est ce que je disais pendant le débrief, c'est que malgré tout, ce Fabinho-là reste plus fort que les autres joueurs disponibles, quoi. Et sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, en plus d'autres joueurs disponibles, voilà, Tielemans n'est pas disponible, Meite ne l'est visiblement pas non plus. Donc c'est compliqué, quoi. Et on n'a pas 150 solutions, et ce match est très important. Il faut continuer, entre guillemets, continuer la bonne dynamique du moment, même si cette dynamique est très courte, hein, parce que je ne compte pas le match de Porto, mais on reste quand même sur 2 victoires. Mhm. On verra, peut-être aussi remettre Radji. Pour le coup, moi je serais plus partant de faire ça, On peut de voir Meite mettre au hein, aussi au repos, milieu demain, hein. de Enfin mettre demain, au repos la mardi. Jemerson. Je ne sais pas, oui, Meite n'est pas sur le bulletin de l'infirmerie. Non, et puis il était dans le groupe pour 3. Il était dans le groupe, Il est voilà, resté en oui, donc, tribune, mais c'était lui en tribune, mais il pourrait être aligné. peut-être Meite, oui, peut-être Meite Genre plus qu'Endoram, ouais, un mais, Moutinho Meite, voilà, avec Endoram en sub, et puis voilà. mais en tout cas, pour moi, il faut pas non plus changer les deux d'un coup. Voilà, je pense que trois changements plus le gardien, donc quatre, ça sera très bien. Et puis devant, tu peux mettre Baldé Diakabi, hein. Ça va vite pour jouer contre Caen, c'est bien, c'est Caen. Malgré que ce soit la grande équipe de Caen, eux aussi risquent de faire un peu tourner. Ça veut dire tu joues Baldé Diakabi, bon, il y a quand même moyen de marquer un but, hein. Oui, je suis pas convaincu vraiment de la complémentarité, parce que ce serait un peu comme mettre, enfin, dans d'autres registres, mais que ça serait comme mettre Falcao, Carrillo, qui sont pas plus complémentaires. Non, moi je mettrais un grand. Ou Baldé Carrillo, enfin, Voilà, voilà. Baldé Carrillo ou Diakabi Carrillo, carrément. Ou alors il joue en 4-3-3, il nous met Mais c'est trop Moutinho, risqué. Endoram, Meite, et puis il nous met Baldé à gauche, Diakabi à droite et Carrillo dans l'axe, et puis là on s'emmerde pendant 1 heure et demie. Oui, oui, oui. Non, enfin bon, en tout cas, nous verrons. Voilà, moi je pense, en résumé, je pense qu'il faut quand même que l'équipe soit le plus proche possible de l'équipe type et de l'équipe qu'on a vue ce week-end. Pour moi la priorité c'est Voilà. de faire jouer Lemar et Sidibé pour même s'ils font pas tout le match, mais pour qu'ils rentrent, qu'ils reprennent le rythme de la compète après leurs absences. Oui, je suis assez d'accord, et puis c'est surtout qu'on n'a pas non plus. Enfin, ils sont importants, quoi. Les deux, c'est vraiment les deux meilleurs à leur poste, et de loin. Donc, Oui. c'est compliqué de, de faire tourner sur ces deux postes-là, et oui, 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 il faut que les deux soient présents. Après, voilà, en espérant voir Congolo et deux, trois autres changements, Congolo, mais Meite, et puis Carrillo Baldé au lieu de Falcao Baldé par exemple, devant. Puis voilà. voilà, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ça. Et Benaglio. Oui, mais je le comptais même pas. Pour moi, Oui, celui-là, je sais. c'est En coupe, en qui plus est. c'est de la Mais logique. c'est presque dommage, parce que je sais pas si tu te souviens, à une certaine époque, le match de Coupe de la Ligue du mois de décembre clôturait l'année. Et c'était pas un match de championnat. Et j'aurais trouvé ça Quand intéressant pour l'aspect des gardiens, que par exemple, tu vois, là, on joue Rennes, et que ce Oui, soit la semaine prochaine, en milieu de semaine, qu'on joue Caen, pour voir ce qu'il aurait fait au niveau des gardiens. tu veux dire par rapport à la Ligue 1? Ouais, par rapport à la Ligue 1, parce qu'avec... Bah, tu le verras ce week-end, de toute façon, ça change rien. Ouais, mais là, à chaud, tu vois, t'as que 3-4 jours entre les deux matchs. Non, Bon. mais de toute façon, attendez-vous à voir Subasic ce week-end, non? Oh non. Bah, si. Bon, bah on clôture, hein. Surtout ce qu'a dit Jardim à la fin du match, qu'il le confortait enfin, qu'il l'avait réconforté, qu'il allait certainement le conforter à sa place de titulaire. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il attend, peut-être qu'il nous coûte vraiment 3 points, c'est pas passé loin avant-hier, peut-être que ça sera définitivement le cas. En tout cas, nous verrons bien. En tout cas, merci de m'avoir accompagné pour cette causerie, Romain. Bah, merci à toi. Et puis, on se retrouvera tous donc mercredi pour un débrief. Non, c'est mardi, Débrief. mardi.
Mardi, oui. Mardi, excusez-moi, pour un débrief, où vous retrouverez de mémoire Nicolas, Boris... Et moi. Et toi, d'accord, ok. Et bisous. Et voilà, donc le débrief qui devrait avoir lieu vers 23h. Voilà, merci de nous avoir écoutés, et Dagemunegu.